le journal. C'est l'heure du journal sur Éduc TV à la une. Renforcement de l'administration de l'éducation nationale, amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Les sujets étaient au cœur des échanges entre la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Balou, et le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et puis, revue annuelle des performances, édition 2024, leur état d'évaluation scolaire. Dans cette édition, nous ferons la ronde de quelques provinces éducationnelles pour s'imprégner du déroulement de ces assises. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus à l'Est de la République. Bienvenue tête à tête entre la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Balou, et le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ce mercredi 7 août 2024. Une rencontre qui vise le renforcement de l'administration de l'Éducation nationale, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, des échanges qui se sont soldés notamment par la signature conjointe du cadre organique de l'Inspection générale à l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La signature conjointe du cadre organique de l'Inspection générale de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, marque un engagement commun de Jean-Pierre Liaou et Raïssa Balou à collaborer pour fournir aux administrations les outils nécessaires afin d'assainir l'environnement de travail et particulièrement dans le sous-secteur de l'éducation nationale. En croire la ministre d'État Raïssa Balou, cette nouvelle structure organique arrive à point nommé. Ce nouveau cadre organique permet justement d'aller dans ce sens, d'avoir une administration, notamment une inspection plus forte, avec une série d'effectifs supplémentaires qui vont nous permettre vraiment d'offrir le meilleur service possible au niveau de notre système éducatif. Et on sait à quel point le travail de l'inspecteur est un travail important et c'est un travail de terrain. Et il faut que l'on ait absolument le personnel qu'il faut pour accompagner nos coachés, nos enseignants, pour améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale. Juste après, les deux membres du gouvernement ont enchaîné avec une deuxième séance de travail interministérielle axé sur la question de la sécurité sociale des enseignants. Le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, ont communiqué sur la prise en charge des enseignants retraités et les processus d'immatriculation pour l'obtention de la carte concernant la catégorie des enseignants éligibles à la retraite. Des explications qui ont rassuré la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Balou. Ce que nous, on voulait, c'était que la SENSAP nous fasse un peu le point sur le travail qui a été fait au niveau de l'identification de nos enseignants, au niveau de des bénéfices finalement qu'ils ont au moment de la retraite. Donc on avait besoin d'avoir ce point-là et de mettre en place en fait des nouvelles mesures qui vont permettre d'améliorer le travail d'identification des enseignants et de s'assurer en fait que l'on offre à nos enseignants retraités, à qui nous remercions évidemment de la formation qu'ils nous ont donnée toutes ces générations, et c'est une manière pour nous en fait de les remercier, de nous assurer qu'ils ont fait une retraite digne, qui est vraiment la moindre des choses que l'on puisse faire pour l'énorme travail qu'ils ont fait pour la nation. En outre, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a salué la collaboration étroite entre les deux institutions, soulignant l'importance de cette coopération pour améliorer les conditions de vie des enseignants et réformer le système éducatif congolais. Publication de l'examen d'État édition 2024, on en parle encore dans la province éducationnelle de Kwango 1. L'inspecteur François Mukendi Boukassa se réjouit du nombre de meilleurs lauréats sortis de sa province éducationnelle, du 11 total plutôt. À l'en croire, c'est un sentiment du bon devoir accompli. On l'écoute, il a été joint au micro d'Anthony Chamba. Pour le moment, je suis honoré. J'ai beaucoup de joie. C'est le sentiment d'un travail bien fait. Vous avez dit 10, mais en regardant, j'en trouve 11. Alors,
ma joie est immense. Parfois, on manque de mots. Dans certaines circonstances, il y a des fois, on nous dit que nous sommes trop bavards, mais il y a des moments où on perd les mots et on se tait. Nous ne pouvons que nous agenouiller devant le Très-Haut, celui qui a permis que ces enfants puissent s'ouvrir et qu'ils puissent travailler convenablement. Je pense que le secret, c'est d'abord l'émulation. Je suis passé, je pense que vous étiez avec moi, à un moment donné, nous passons à travers notre juridiction, nous réunissons les candidats et nous leur disons, je ne pourrai jamais, je ne vais pas causer avec vous si il ne sort pas ici, d'ici un lauréat, je ne viendrai pas vous rendre visite. Et tous les enfants me promettaient, quand même, il y en a qui ont quand même bien répondu. Ceux-là qui sont arrivés à la fin de leur course et qui ont réussi à donner de l'espoir à leurs jeunes sœurs et jeunes frères qui viennent après eux, leur donner l'espoir que l'IPP passera cette année dans leur école. Dernière question, doit-on considérer qu'à l'heure actuelle, François Mukendi, Bokassa est l'IPP le plus heureux du pays? Le plus heureux, il y en a qui sont plus heureux que moi, papa. Un peu d'humilité. Mais moi-même, je sais que c'est mon Dieu qui doit être le plus honoré en ce moment. Je suis heureux, bien sûr, et je le suis. Je suis heureux, j'aime ce qui a été fait. Je m'agenouille devant mon Dieu. Je lui dis grand merci. Je laisse tout l'honneur à son nom. Il en est de même pour la province éducationnelle du Sud Kivu 2 où la revue annuelle de performance a débuté dans la ville de Baraka. Qui ont réuni tout le sous-préfet de la province éducationnelle du Sud Kivu 2, les inspecteurs, le chef des divisions, le représentant du ministre de l'Éducation, le maire de la ville de Baraka représenté, le préfet du Sud Kivu 2 et autres acteurs de l'éducation pour l'évaluation de l'année scolaire 2023-2024 et la planification de l'année 2025. Pour le moment, l'attente que nous avons, c'est qu'il puisse y avoir toujours de l'amélioration. Tout ce qu'on a comme problème dans les périodes passées puisse subir des évolutions considérables durant cette période que nous sommes en train de gouverner ce portefeuille de l'éducation. Pendant 3 jours, ici dans la ville de Baraka où se tient cette revue, analyser les aspects liés à la gestion et au développement du système éducatif, proposer des solutions adaptées et réalistes en vue d'améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance scolaire sont des points qui seront traités dans cet atelier. Le prophète du Sud Kivu 2 est déterminé à travailler dur pour améliorer la qualité de l'enseignement dans sa province éducationnelle. Cette activité est très importante. Il se veut premièrement un moment d'état de lieu, un moment d'orientation, de résolution et de la prise de grandes décisions. Et aussi, c'est un moment qui nous permet à planifier les activités de l'année scolaire prochaine. L'objectif de l'éducation étant conforme au thème de l'année, l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique sera le cheval de bataille pour l'année scolaire 2025. Signalons que cette revue est organisée par le ministère de l'Éducation Sud Kivu dans les 3 provinces éducationnelles avec l'appui financier de l'UNICEF. Je vous l'annonçais au sommaire, en cette période des vacances, s'exercer au vélo est l'activité prisée des élèves dans le quartier Baumbu. Nous sommes là dans la municipalité de Kimbantseke, une activité à laquelle se donne à cœur joie toute la journée quelques enfants rencontrés par notre reporter Felipe Dibanga. Ces vacanciers ont trouvé une activité qui leur prend tous les temps des vacances. C'est s'exercer au vélo en lieu et place d'autres activités. Seulement, celle-ci exige de l'argent car il est question de louer les vélos pour une durée et un trajet correspond à l'argent déboursé. Ceux qui sont plus friqués, donc possèdent beaucoup d'argent, peuvent ainsi occuper les vélos pendant de longs moments.
na Saint-Thérèse et na ba vélo pour na course na Saint-Thérèse pour na loisir na exercice abana et na awa pour na vacances pour bana basakanaka ato ya kolisa ba vélo donc to zo mbongo peut-être ko so biso to ko za maladi to ko za mbongo wenje to ko pesa donc to sepeli makasi de we awa donc. Ceci démontre l'absence d'autres loisirs pour les vacanciers. En définitive, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont élèves et qu'ils ont intérêt à jeter aussi des regards sur leurs manuels scolaires et notes de cours. Autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli et de la questeure adjointe Grace Nehema, a échangé avec les conseillers municipaux dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Ensemble, ils ont fait le point sur les différents problèmes auxquels ces derniers sont confrontés. Au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Willy Nzembela, élu de la commune de Bipemba au Kasaï central, a brièvement parlé de grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente pour assurer leur indépendance. Ces différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un et chaque problème soulevé. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans les bonnes conditions avec un bon traitement car ils ne sont pas moins que les députés nationaux étant donné que tous sont des élus du peuple. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus brillamment ici à l'Assemblée nationale, dans le budget qu'on viendrait déposer ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. Le président Vital Kamerhe a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras le corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé qu'il va réunir au niveau de Kinshasa le gouverneur de la ville, les différents bourgmestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail où doit régner la cohésion. Dans l'actualité également, après avoir inspecté les installations électriques de la province de la Chopo, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a pris la direction de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il effectue une visite d'inspection similaire des installations électriques dans cette région riche en cuivre. Maria Moutouale. C'est à 14h précise, heure de Lubumbashi, du mardi 6 août 2024, que le jet transportant le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a atterri à l'aéroport de Loano. Au pied d'avion pour l'accueillir, les ministres provinciaux de mines et des hydrocarbures, Lucien Lumanu Mukadi et la mairesse intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda, ainsi que plusieurs cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Teddy Luamba Mouba se trouve dans la province du Haut-Katanga dans le cadre d'une grande visite d'inspection des installations électriques. Nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui de pouvoir piloter les de l'eau et de l'électricité et qui est parmi les ressources vitales de la croissance économique de la RDC. Ensemble avec les Louchois, avec le Grand Katanga en général, nous avons cette responsabilité de pouvoir mener ce développement de la RDC par ce secteur.
La mission du patron de ressources hydrauliques s'est également poursuivie dans la province du Lualaba avec le même objectif, a-t-il souligné. Président de la République, anapa kitu kimwa kinene sana. Anaangalia, anasema ke munayompatela huku kuna mamini de hakuna ta mine moya kule usine moya inatembeaka kama inakosa moto. Ça veut dire que développement il y a RDC ile ni bananjika mu assignation ile banapatia ministère yangu inasema développer la RDC en partant par le secteur de l'électricité. À l'aéroport de Luano, la mobilisation de l'UDPS au Katanga était grande avec toute la fédération réunie pour réserver un accueil chaleureux et délirant à leur fils qui a communié avec la foule après l'aéroport. C'est à la place Croix-Forest que le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité a devant des centaines de cadres et militants de l'UDPS remercié sa famille politique pour laquelle lui réservait. C'était avant de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de les remercier pour le choix porté sur lui. Par ailleurs, le ministre national de l'énergie et ressources hydrauliques Teddy Luamba a annoncé au gouverneur Jacques Kabula Katoué que le contrôle de la consommation de l'énergie électrique par les miniers sera désormais digitalisé. C'était lors d'une audience au gouvernorat à Lubumbashi. Présenter ses civilités et discuter de la mission qu'il a conduite dans la région. Voilà l'objet de la visite du ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité auprès du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Répondant aux questions de la presse au sorti de cet entretien, Teddy Luamba a évoqué la mise en place d'un système de digitalisation des activités énergétiques et électriques ainsi que le contrôle de recettes et la revitalisation du secteur de l'électricité. Les numéros 1 de Ressources hydrauliques a aussi évoqué la mise en œuvre d'un système de contrôle des infrastructures et des distributions et commercialisation de l'électricité dans l'espace du Grand Katanga ainsi que dans d'autres provinces à fort potentiel énergétique. On revient à Kinshasa. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions et de collaboration a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine. Ensemble, ils ont passé en revue les différentes questions de cette coopération, surtout en ce qui concerne la révisitation du contrat sino-congolais Prince Bangala. Plusieurs sujets de coopération étaient au menu de l'ambassade de Chine entre Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, et Maître Freddy Yodi Shimbo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions et de collaboration APCSC, signé entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Nous avons parlé surtout de la coopération sino-congolaise dans le cadre de la convention ressources contre infrastructure amendée il y a 5 mois par les deux parties de façon amiable. Nous avons parlé autour de la convention sino-congolaise qui est vraiment un outil très important pour le développement de notre pays, surtout dans son volet des infrastructures. J'ai toujours insisté auprès des autorités de la République et de l'opinion publique que le modèle de la SICOMIN est le seul modèle qui jusqu'à ce jour nous a permis d'utiliser à bon escient nos ressources naturelles. On sait que ce modèle nous dote des infrastructures de base. On peut aujourd'hui rouler sur des routes qui ont été construites sur fond de cette convention. Et donc c'est une convention à protéger. Et c'est ça notre rôle. La PCSC, dans son rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures, de bases ou des ressources naturelles, est en voie de signature des nouvelles conventions, et celle mère avec le groupement des entreprises chinoises est une référence pour l'agence qui ne ménagera aucun effort pour la protéger et surtout s'investir pour que toute partie prenante en soit gagnante, selon l'esprit de l'avenant numéro 5 signé le 15 mars dernier, a déclaré Maître Freddy Yedi Shimbo au sortir de cette audience.
Et puis les Congolais en général et les Kényans en particulier sont comptés parmi les consommateurs de la bière fraîche ou chaude. Ce liquide est pris par plusieurs et devient de plus en plus indispensable pour certains. Qu'en pensent les Kinois et quel est son apport dans la société congolaise? Ces questions ont été posées et les réponses dans ce reportage de Daniela Dagano. Les Congolais continuent de consommer une grande quantité de bière malgré la crise économique, financière qui touche les pays. Les Congolais en général et les Kinois en particulier n'ont pas modifié leur consommation des bières. Ces jeunes donnent les avantages que procure la consommation de la bière, surtout quand elle est prise en compagnie des amis. Travailler pour un homme nécessite de fois plein de... Il y a tellement de stress et tellement le besoin de l'homme sont énormes. Et pas seulement l'homme, les besoins sont tellement énormes et vu la charge qui l'attend à la maison de fois, il est deux fois appuyé à se déstresser. C'est déstressé. Ne va pas prendre de l'alcool. En fait, l'alcool ne doit pas être un truc qui doit monter sur cette offre. Pour celle-ci, la bière est un ingrédient important de la réconciliation et des renforcements de la fraternité. La bière en soi, c'est une boisson. C'est un produit qui a plusieurs avantages et intérêts. En dehors du fait que c'est un produit détectif, mais dans la société, la bière, c'est un produit qui réunit des gens, qui consolide la solidarité sociale. Pour cette dame, la consommation de la bière aide à déstresser, mais seulement, elle constate que chez les jeunes, c'est devenu une dépendance. Bon, bière et ça bière, par rapport au peuple comme je suppose à ma vie. Parce que bis de comme qu'on soit bière, le col est mot pour beaucoup et quand on est vraiment dans le mais c'est moi pour moi il y a pas ça. Mais tout le monde n'a pas comme qu'on ça. Il est à signaler que le monde venait de célébrer la journée internationale de la bière le dimanche 5 août dernier. Celle-ci a célébré pour la première fois en 2008 et s'est répandue dans 23 pays et 138 villes en 2011. Élaborée à partir de l'orgue, une céréale commune, la bière a toujours conservé son goût nutritif des pains liquides depuis son invention. En sport, une question semble être posée par plusieurs personnes, c'est celle de savoir à quoi ressemble la boxe en RD Congo et en perspective, qui sont les figures marquantes de ce sport en Afrique centrale. Élément de réponse avec Dieu merci Izengele. Oh, left hook. Oh, and a right hand, and all of a sudden Anderson is down. Sport exigeant de la force physique associée à l'endurance, vu la longueur du temps d'affrontement, la boxe en République démocratique du Congo a connu des grands champions entre 1974 et 1985, puis un temps d'éclipse entre 1988 et 2009 pour réapparaître avec les actuels champions, entre autres Martin Bakolé. Ainsi, depuis plus ou moins 10 ans, s'il convient de parler en termes de chronologie de la pratique de la boxe, deux figures ont fait reluire leur éclat au niveau international, Ilunga Makabu et Martin Bakolé. Si Ilunga Makabu a perdu son duel dernièrement, tel n'est pas le cas pour Martin Bakolé. Celui-ci a triomphé du Nord-Américain Anderson par KO aux États-Unis. Ce sont donc là les deux figures congolaises de la boxe internationale en 7 ans, Ilunga Makabu et au plus haut niveau, Martin Bakolé, pendant qu'on attend l'apparition d'autres champions. WBO International and NABF Heavyweight Champion Martin Bakolé. Restez avec nous pour la revue de presse.
La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lydie Malé. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, dit clairement « Je ne veux pas parler avec le Rwanda, pas négocier ». En effet, Lydie Malé, les déclarations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sont au cœur des contenus exploités ce mercredi par les journaux quinois pour le potentiel ouvre le bal et se penche sur le volet social. Félix Tshisekedi a appelé la confiance des citoyens congolais, assurant qu'ils restent fidèles aux principes du peuple d'abord, évoquant les affaires financières qui défraient la chronique, rapporte Africa News. Le chef de l'État déclare que les cadavres vont sortir véritablement des placards. Politico.cd à son tour aborde les questions sécuritaires en soulignant que le président congolais n'a pas mâché les mots. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC pour négocier, a-t-il déclaré. Le garant de la nation révèle cette fois l'agence congolaise de presse a évoqué son intention de doter le pays d'une nouvelle constitution fondée sur des expériences nationales vécues. Info 27 conclut en renseignant que le président Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa après un séjour médical en Belgique. À Kinshasa, le personnel de l'UNICIC déclare le comité de gestion des missionnaires et menace de faire la grève. La crise qui s'écoule, l'UNICIC ex-IFACIC intéresse également les médias parus ce mercredi à ce sujet. 7sur7.cd revient sur l'ultimatum que le personnel de l'UNICIC a lancé à l'actuel comité de gestion pour libérer les bureaux. À en croire le site d'information, ces sociétaires accusent le comité Kambai d'une gestion frélatée à la tête de l'Institut et d'avoir refusé de répondre aux préoccupations de l'ensemble du personnel contenu dans les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2024, détaille le portail dans la même lancée. Actualité.cd fait savoir que le personnel demande officiellement à l'inspecteur général des finances, à la Cour des comptes et au conseil d'administration de mener un audit général de l'université en urgence. Crise à l'UNICIC, titre cette fois Politico.cd, le recteur Kambai au bord du précipice, commente le site d'information. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Lydie Malé. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.